Le lézard n'est pas un hasard, mais un signe. Il t'invite à purifier ton foyer, à écouter ton âme, à observer ta vie sans distraction. Il est un rappel discret qu'Allah t'appelle, même à travers les plus petites créatures. Allah dit « Il n'y a pas de bête sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne forment des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. » Sourate Al-An'am 6.38. Le monde visible est un livre que seul le cœur attentif peut lire. Alors, la prochaine fois que tu verras un lézard dans ta maison, ne cherche pas à le chasser avant de comprendre. Demande-toi, qu'Allah veut-il me montrer à travers ce signe? Peut-être t'appelle-t-il à revenir à lui, à purifier ton intérieur, à observer le silence de ton âme. Car même le moindre souffle, même le plus petit être, est une parole d'Allah, adressée à celui qui écoute vraiment. Il se fige sur le mur, le regard tourné vers un point invisible. Il ne bouge presque pas, et pourtant tout en lui est mouvement intérieur. Le lézard observe. Il sent la moindre vibration, le souffle du vent, le pas d'un homme, la chaleur du jour. Il vit dans une vigilance constante, silencieuse, presque spirituelle. Et si cette vigilance était un miroir de ce que ton âme a oublié, combien d'entre nous marchent dans la vie sans jamais s'arrêter pour regarder vraiment? Pas regarder le monde avec les yeux, mais avec le cœur. Combien d'entre nous vivent sans écouter ce que leur âme murmure, étouffés par le bruit des écrans, des désirs, des pensées qui s'entrechoquent? Allah dit « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. » Sourate Al-Hashr 59-19. Quand un lézard apparaît dans ta maison, peut-être n'est-ce pas une coïncidence. Peut-être est-ce une invitation d'Allah à t'arrêter, à te taire, à observer. Car le silence du lézard est un rappel à revenir au silence intérieur. Là où le dhikr peut résonner sans obstacle. Imagine-toi dans une pièce silencieuse, où le seul bruit que tu entends est celui de ta respiration. Tu fermes les yeux, tu dis doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Dans cet instant, ton cœur s'apaise, le monde extérieur disparaît et ton âme commence à observer ce qu'elle avait oublié, sa propre lumière. Le lézard, lui, vit dans cet état de conscience naturelle. Il ne fuit pas le silence, il y habite. Il ne s'agite pas inutilement, il économise chaque mouvement. Son immobilité n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Et c'est là que se cache une leçon. Celui qui sait observer sans parler, celui qui sait écouter avant d'agir, celui-là devient sage. Une ancienne histoire raconte qu'un sage vivait reclus dans une grotte, loin du tumulte du monde. Chaque matin, il observait un petit lézard qui venait s'abriter du soleil à ses côtés. Le temps passait, et l'homme, dans son silence, méditait sur la patience de cette petite créature. Un jour il comprit. Allah lui envoyait ce lézard pour lui enseigner que le savoir et la paix ne naissent pas du bruit, mais du calme. C'est dans le silence que les cœurs se purifient. C'est dans l'observation que la vérité se révèle. Le monde moderne nous a appris à courir, à remplir chaque seconde de bruit et d'activité. Mais le lézard, lui, nous apprend à voir, à reconnaître les signes subtils d'Allah autour de nous. Car Allah dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran 390. Ces signes ne crient pas, ils murmurent, et seuls ceux qui observent peuvent les entendre. Peut-être que ton âme a besoin de cette leçon. Peut-être qu'Allah t'envoie ce lézard pour te dire « Arrête-toi, observe, rentre en toi, car c'est dans cette observation que tu découvriras ce que tu avais perdu, la connexion avec ton Créateur. » Regarde encore le lézard sur ton mur. Il est là, paisible, immobile, comme s'il priait à sa manière. Et si toi aussi tu apprenais à prier sans parole, à adorer par la simple présence, par la conscience du moment? C'est cela la véritable observation. Voir avec le cœur, écouter avec l'âme, comprendre avec la foi. Et dans ce silence partagé entre toi et la créature d'Allah, tu découvriras que le monde entier est un rappel vivant. Même le plus petit être te parle, si seulement tu apprends à écouter. Regarde-le un instant. Le lézard glisse sur le mur comme une ombre qui ne laisse pas de traces. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à être vu. Il vient, puis disparaît. Et pourtant, il a laissé quelque chose dans ton esprit.
une question silencieuse. Pourquoi passe-t-il sans s'attacher? Pourquoi semble-t-il si libre, là où nous sommes si lourds? Le lézard ne possède rien, et pourtant il ne manque de rien. Il se contente de ce qu'Allah lui accorde, une fissure pour se cacher, une miette pour se nourrir, un rayon de soleil pour se réchauffer. Et dans cette simplicité, il est en paix. Combien d'entre nous peuvent dire la même chose? Nous accumulons, nous possédons, nous gardons, même ce qui nous blesse. Nos maisons se remplissent, mais nos cœurs s'alourdissent. Nous croyons que le confort apaise, alors qu'il étouffe. Nous oublions que tout ce que nous appelons nôtre ne nous appartient pas vraiment. Allah dit « Cette vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu, tandis que la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. » Sourate Al-An'am 6.32. Le lézard, lui, ne s'attache pas. Il ne s'approprie pas l'endroit où il se repose. S'il sent la chaleur brûler, il s'en va. S'il sent le danger, il s'efface. Il ne lutte pas pour garder ce qu'il doit quitter. Et c'est là une leçon immense. Combien de fois restes-tu dans des situations, des habitudes ou des désirs qui t'éloignent d'Allah simplement parce que tu ne veux pas perdre? Combien de fois ton cœur s'est-il accroché à ce que le destin voulait déjà retirer de ta main? Le lézard t'apprend une sagesse que peu comprennent. La légèreté est une forme de liberté. Celui qui se détache du monde n'est pas pauvre, il est riche de paix. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. L'étranger ne construit pas de palais là où il ne fait que passer. Le voyageur ne s'encombre pas de bagages inutiles. Et toi, que portes-tu encore dans ton cœur qui te retient loin d'Allah? Chaque fois que tu vois un lézard passer sans bruit, souviens-toi, c'est une image de ton âme lorsqu'elle apprend à se détacher, libre du regard des autres, libre du poids du passé, libre du besoin d'être reconnu. Il marche léger, car il n'a pas de chaîne, et peut-être qu'Allah t'envoie ce signe pour te dire « Allège-toi, car ton cœur est fait pour voler vers le ciel, pas pour ramper dans la poussière du monde. » Imagine un instant que tu avances dans la vie comme ce lézard, calme, discret, sans attente. Tu ne cours plus après ce que les autres possèdent. Tu marches avec la certitude que ce qui t'est destiné te trouvera, même si tu ne le cherches pas. Tu découvres alors la paix que donne le zourd, ce détachement qui n'est pas fuite, mais compréhension. Comprendre que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui. Regarde encore le lézard, suspendu entre l'ombre et la lumière. Il ne choisit pas de dominer la lumière, il l'utilise pour se guider. Ainsi doit être le croyant, présent dans le monde, mais pas dominé par lui, capable de vivre parmi les biens sans que les biens vivent en lui, capable d'aimer sans s'approprier, de donner sans se vider. Le lézard te rappelle cette vérité subtile. Le vrai détachement ne consiste pas à tout quitter, mais à ne plus dépendre de rien. Tu peux avoir un toit, un vêtement, une richesse, mais ton cœur doit rester libre, car le cœur attaché à Allah ne s'alourdit jamais. Alors, la prochaine fois qu'un lézard traverse ton regard, ne détourne pas les yeux. Observe sa légèreté et demande-toi « Que puis-je déposer aujourd'hui pour avancer plus léger vers mon Seigneur ?» Il y a des présences dans ce monde qu'on ne comprend pas toujours. Des créatures silencieuses, des mouvements à peine perceptibles, des signes que notre regard pressé ignore. Le lézard fait partie de ces signes. Il glisse dans ton espace comme un souffle, et souvent, il vient à un moment précis, celui où ton intérieur commence à s'alourdir, à se troubler. Dans certains récits, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné le lézard comme un être à surveiller, car il aurait soufflé sur le feu du prophète Ibrahim, Abraham, lorsque le tyran voulut le brûler. Ce souffle, minuscule, presque invisible, symbolise les influences subtiles qui attisent les flammes du mal dans le cœur de l'homme. Mais cette image n'est pas là pour inspirer la peur, elle est là pour te rappeler que la foi se protège dans la vigilance. Tout commence toujours par un souffle, une pensée négative, un murmure intérieur, une distraction prolongée, et peu à peu, le cœur s'assombrit sans que tu saches vraiment pourquoi. Allah dit « Le diable est certes pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. » Sourate Fatir 35.6. Le lézard devient alors un miroir, un messager silencieux. Sa présence t'invite à observer ce qui s'est introduit sans bruit dans ta vie. Peut-être que tu as laissé une porte ouverte, pas une porte matérielle, mais celle du cœur. Les influences invisibles entrent parfois à travers ce qu'on regarde, ce qu'on écoute ou ce qu'on tolère. Une parole injuste, un oubli de prière,
un excès de colère, et l'équilibre spirituel s'effrite. Il y a des maisons où la paix s'éteint sans raison apparente. L'air semble plus lourd, les pensées plus sombres, la foi plus distante. Et parfois, un petit lézard apparaît, se glissant entre les murs. Ce n'est pas une malédiction, c'est un rappel. C'est comme si Allah disait « Regarde autour de toi, nettoie ton espace, réveille ton âme ». La purification du foyer n'est pas seulement physique, elle est surtout spirituelle. Tu peux avoir les plus belles décorations, la plus belle lumière, mais si le dhikr est absent, la maison devient un abri pour le vide. Le prophète, paix sur lui, a dit « La maison où l'on récite le Coran est éclairée pour les habitants du ciel, comme les étoiles le sont pour les habitants de la terre. » Le lézard, dans ce contexte, te rappelle la lumière du dhikr, celle qui chasse les ténèbres invisibles. Il vient parfois quand ton foyer a besoin d'un souffle nouveau de spiritualité, d'une prière plus sincère, d'une parole plus douce. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui circule dans ma maison? Est-ce la colère, la plainte, la négligence? Ou est-ce la paix, le souvenir d'Allah et la reconnaissance? Un jour, un homme raconta à un savant « Chaque soir, je sens une agitation dans ma maison. Rien de visible, mais une lourdeur étrange. » Le savant répondit calmement « Alors fais du Coran ton parfum, du dhikr ta lumière et de ta prière ton bouclier. Les murs eux-mêmes te répondront. » Et c'est ainsi que le lézard peut être compris, comme un signe pour purifier ton environnement, non par peur, mais par amour d'Allah, pour dire « Reviens à la lumière, ferme les ouvertures du doute et laisse entrer la paix. Souviens-toi, le shaitan ne pénètre pas par la force, il entre par la négligence. Et souvent, Allah t'envoie un signe discret avant que l'oubli ne s'installe. Peut-être que ce petit lézard, inoffensif en apparence, est le messager de cette vigilance perdue. Il ne parle pas, mais sa présence murmure « Rappelle-toi de ton Seigneur avant que ton cœur ne s'éteigne. » Alors, quand tu le vois, ne réagis pas avec peur, réagis avec conscience. Prends ton Coran, ouvre les fenêtres, récite doucement. Purifie ton espace, purifie ton âme. Car Allah dit « En vérité, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 2:222. Le lézard t'enseigne que parfois, la plus petite présence peut contenir le plus grand rappel, celui de te protéger par la lumière d'Allah avant que les ténèbres n'entrent. Parfois, les plus grands rappels d'Allah ne viennent pas avec le tonnerre, ni dans les éclats de lumière. Ils viennent dans le silence, dans la lenteur d'un instant, dans la présence discrète d'une créature qui traverse ton champ de vision et te laisse un sentiment étrange, comme si quelque chose voulait te parler, sans mots. Le lézard ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas ton regard. Il se déplace, observe, puis disparaît. Mais son apparition te laisse une trace, une question. Et cette question, c'est peut-être ton âme qui te la pose, à travers lui. Allah dit « Et il n'est rien dont les trésors ne soient auprès de nous. » Sourate Al-Hijr 15-21. Autrement dit, rien n'existe sans raison. Rien ne passe devant toi sans autorisation divine. Chaque mouvement dans ce monde visible porte un écho de l'invisible. Alors, quand le lézard traverse ton mur ou ton regard, demande-toi « Qu'est-ce qu'Allah veut que je remarque? Qu'est-ce qu'il veut que je change ?» Ce signe n'est pas extérieur, il te renvoie à toi-même. Le lézard te dit « Regarde autour de toi, mais surtout en toi. Qu'as-tu laissé s'endormir dans ton cœur? Ta gratitude, ton élan vers la prière, ton émerveillement devant les signes d'Allah? Combien de fois récites-tu les paroles de ton Seigneur sans les ressentir vraiment? Combien de fois t'agenouilles-tu sans que ton âme se prosterne? L'éveil spirituel commence quand tu cesses de chercher les signes dans le monde et que tu les reconnais dans ton propre état intérieur. Le lézard ne vient pas t'annoncer un malheur ni une bénédiction. Il vient te réveiller. Il te dit « Quelque chose en toi s'est endormi. Regarde ton cœur. Il bat, mais est-il vivant ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est. Et s'il est corrompu, tout le corps l'est, c'est le cœur. » Et peut-être qu'Allah t'envoie ce signe discret pour te dire « Il est temps de le soigner. » Le lézard, par sa discrétion, t'invite à la lucidité. Il ne t'accuse pas. Il te questionne.
parce que l'âme ne se réveille pas sous le choc, mais dans le murmure. Le vrai changement naît du regard honnête que tu poses sur toi-même, et dans cette observation, tu découvres ce que tu avais laissé s'effacer. La douceur de la foi, la paix du dhikr, la chaleur de la proximité d'Allah. Peut-être que tu as cessé de dire « Alhamdulillah » pour les petites choses. Peut-être que tu repousses la prière quelques minutes, puis encore quelques minutes. Peut-être que ton cœur est fatigué, mais tu continues à ignorer sa plainte silencieuse. Et voilà qu'un signe apparaît, insignifiant en apparence, mais lourd de sens. Ce lézard, ce petit être, devient la plume invisible avec laquelle Allah écrit un message dans ton quotidien. Réveille-toi, regarde le monde, tout appelle à revenir, la brise du matin, la pluie qui tombe, le battement de ton cœur, et même ce lézard sur ton mur. Tout te dit la même chose, n'oublie pas celui qui t'a créé, et si tu tends l'oreille de ton âme, tu entendras dans ce silence une parole divine. Allah appelle à la demeure de la paix. Sourate Yunus, 10-25. Le lézard, discret messager, te rappelle que la foi s'entretient comme une flamme fragile. Si tu ne la nourris pas, elle s'éteint lentement. Si tu la protèges, elle éclaire tout ton être. Alors, la prochaine fois que tu verras ce petit être s'immobiliser près de toi, ne pense pas à un hasard. Pense à une main invisible qui frappe doucement à la porte de ton cœur et demande-toi, suis-je encore conscient de la présence d'Allah dans ma vie? Car chaque signe, chaque souffle, chaque silence autour de toi n'a qu'un but, te ramener à celui qui t'a donné la vie. Tout dans la création parle d'Allah, mais peu entendent, peu voient, parce que la parole d'Allah n'est pas toujours dans les sons ou les miracles spectaculaires, elle est dans la discrétion, dans la répétition silencieuse du monde, dans ces petits signes qui passent devant toi et que tu crois ordinaires. Mais rien n'est ordinaire quand c'est Allah qui le fait exister. Le lézard, petit être de silence et de lumière cachée, fait partie de ces signes qui passent inaperçus. Il ne cherche pas à se montrer, il ne crie pas. Et c'est justement là que réside sa sagesse. Il représente ces rappels discrets qu'Allah dépose sur ton chemin quand ton cœur commence à s'endormir. Parfois, tu vois un lézard et tu ressens un malaise, ou au contraire, une étrange paix. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais ton âme, elle, reconnaît ce que ton esprit ignore. Allah t'a parlé à travers un signe. Le lézard t'invite à 4 états intérieurs, à te purifier, à observer, à te détacher et à revenir. La purification, c'est le nettoyage du cœur, des rancunes, des colères, des pensées sombres. Comme le lézard qui mue, ton âme a besoin de se défaire de ce qui n'est plus sain. Et ce n'est pas une douleur, c'est une renaissance. L'observation, c'est la conscience. C'est cette vigilance que le croyant entretient en lui-même. Il observe ses pensées comme le lézard observe son environnement. Il ne se précipite pas, il ne juge pas, il regarde, il comprend, il se rectifie. Le détachement, c'est ce pas en arrière que tu fais pour ne plus être prisonnier de ce monde. C'est refuser que ton cœur s'enchaîne à ce qui est éphémère, car tout ce qui t'attache t'alourdit et tout ce qui te détache t'élève. Le lézard, discret voyageur du mur, t'apprend à bouger léger, sans t'accrocher à ce qui passe, et enfin, le retour. Parce que tous les signes, tous les rappels, toutes les apparitions dans ta vie n'ont qu'un but, te ramener à Allah le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les cœurs se rouillent comme le fer rouille au contact de l'eau. » Et on lui demanda « Comment les polir ?» Il répondit « Par le rappel fréquent de la mort et la récitation du Coran. » Quand tu vois un lézard, souviens-toi de cette parole, car peut-être qu'Allah, à travers cette petite créature, te dit « Ton cœur s'est couvert de poussière, nettoie-le. Rappelle-toi, reviens, ne le vois plus comme un présage de peur, vois-le comme un messager du silence, un souffle discret du rappel, un signe de miséricorde, parce qu'Allah n'envoie jamais un signe pour effrayer celui qu'il aime, mais pour le réveiller. Et si tu prends ce rappel avec humilité, tu découvriras que même la plus petite créature peut te rapprocher du Créateur. Le lézard devient alors le miroir de ton état. S'il t'inspire de l'inquiétude, c'est ton âme qui te parle. S'il t'inspire la paix, c'est ton cœur qui s'est souvenu. Rappelle-toi, rien n'est inutile dans ce que tu vois. Chaque souffle du vent, chaque bruit de pas, chaque battement d'ailes, chaque vie minuscule, tout chante le nom d'Allah. Le lézard aussi. Il dit, sans mots, observe, écoute, purifie, reviens. Alors, quand il apparaît, ne détourne pas le regard.
ferme plutôt les yeux du corps et ouvre ceux du cœur. Dis doucement « Subhanallah », gloire à toi Seigneur, qui enseigne par tout ce que tu as créé. Et peut-être qu'en ce moment-là, dans le silence de ton âme, tu entendras le message qu'Allah t'adresse depuis toujours. Je suis là, reviens à moi. Le lézard n'est pas un hasard, mais un signe. Il t'invite à purifier ton foyer, à écouter ton âme, à observer ta vie sans distraction. Il est un rappel discret qu'Allah t'appelle, même à travers les plus petites créatures. Allah dit « Il n'y a pas de bête sur terre ni d'oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. » Sourate Al-An'am, 6:38. Le monde visible est un livre que seul le cœur attentif peut lire. Alors, la prochaine fois que tu verras un lézard dans ta maison, ne cherche pas à le chasser avant de comprendre. Demande-toi, qu'Allah veut-il me montrer à travers ce signe? Peut-être t'appelle-t-il à revenir à lui, à purifier ton intérieur, à observer le silence de ton âme, car même le moindre souffle, même le plus petit être, est une parole d'Allah, adressée à celui qui écoute vraiment.